Salut tout le monde! Aujourd'hui, je suis de retour pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci, c'est un Q&A, donc question and answer, questions et réponses. Donc, vous m'avez posé des questions sur mon compte Instagram et je vous réponds aujourd'hui dans cette vidéo. Donc, si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, à laisser un like, un commentaire et à activer la cloche pour avoir les notifications. Première question. Le livre que tu as détesté. C'est pas vraiment une grosse surprise, mais c'est Cellulaire de Stephen King. J'ai fait une vidéo, elle va être linkée ici pour que vous puissiez aller la voir. Donc, deuxième question. Un livre que tu ne vas jamais arrêter de donner en recommandation. Il y en a tellement, pour vrai, c'est dur de choisir. Mais je pense que je dirais la série The School for Good and Evil, Rap au violoncelle seul, L'énigme de la chambre 622, et il y a aussi La jeune fille et la nuit de Guillaume Musso et This Lie Will Kill You de Chelsea Pitcher. Donc ça a vraiment été des gros coups de cœur comme livre. C'est des livres qui m'ont beaucoup marqué, qui m'ont fait vivre un roller coaster d'émotions, vraiment des montagnes russes d'émotions. Donc, je vous encourage à les lire, ils sont super bons. Et le lien vers ces livres-là vont être dans la description si jamais ça vous tente d'en savoir plus. Le livre le plus triste. Là, ça va vraiment être des livres qui m'ont fait pleurer parce que j'ai lu beaucoup de livres qui sont vraiment très tristes, mais vraiment ceux qui m'ont fait pleurer, c'est La voleuse de livres de Marcus Zusak. Il y a aussi Rap au violoncelle seul et 1000 baisers pour un garçon de Colleen Hoover. Donc vraiment ça avait été un petit coup de cœur comme livre. J'avais tellement pleuré. C'est une belle histoire d'amour, mais qui est tellement triste. Vraiment un must. Un must à lire si on veut avoir une bonne séance de larmes. Le livre qui t'a le plus marqué. Je dirais que, bon, là je vais y aller dans mes dernières lectures, donc fin 2020, début 2021. Je dirais L'autre moitié de soi de Brit Bennett, que c'est vraiment, ça m'a vraiment marqué parce que c'était pas un roman qui était haut en suspense et qui avait vraiment plein de choses qui se passaient en même temps, mais c'est tellement une belle leçon et je crois que c'est vraiment un livre qui est essentiel, qu'on devrait tous lire au moins une fois dans notre vie parce qu'on parle vraiment de sujets qui sont super importants et c'est vraiment, ça a changé ma vision de voir ma façon de voir les choses. Donc j'ai trouvé ça super intéressant comme livre, que vraiment ça change la perspective qu'on a sur le monde qui nous entoure. Il y a aussi Rue et M de Kim Thuy que j'ai vraiment adoré. La plume de cet auteur-là est magnifique. Vraiment, c'est juste merveilleux. Et on parle beaucoup de la guerre du Vietnam dans ces livres-là et ça m'en a fait apprendre beaucoup, mais aussi la manière que ça a eu un impact sur la vie des Vietnamiens, parce qu'on voit souvent le côté de l'impact que ça a eu sur les Américains, sur ceux qui se sont battus dans cette guerre-là, mais pas souvent on voit le côté des Vietnamiens, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant parce que ça a été une découverte pour moi. Cinquième question. Ta meilleure lecture depuis 2021? J'ai pas eu beaucoup de coups de cœur à date dans l'année 2021, mais je dirais vraiment, mes coups de cœur, ça a été School for Good and Evil, Book 4, Quest for Glory, parce que, oh mon Dieu, il était tellement bon et ça finit tellement mal. Ça a vraiment été un coup de cœur et j'étais vraiment investie dans cette histoire-là. J'ai pas pu lire le livre numéro 5 tout de suite après parce que vraiment j'ai dû prendre le temps de digérer l'histoire, ce que je venais de lire. Vraiment, c'est venu me chercher. Donc je dirais que ça a été vraiment un gros coup de cœur. Sinon, il y aurait Oups, mauvaise fenêtre, le recueil de nouvelles parce
que j'ai découvert plein d'auteurs et les histoires étaient toutes vraiment, vraiment bonnes. Ce que je trouve assez impressionnant parce que souvent dans un recueil de nouvelles, ben, on a des auteurs qui vont écrire vraiment une variété d'histoires différentes et parfois, selon nos goûts de lecture, on va pas toujours toutes les aimer, ce qui est absolument normal, mais vraiment pour moi, Oups, mauvaise fenêtre, ça a été un coup de cœur pour presque toutes les histoires, donc 4 en particulier, donc j'ai vraiment aimé celui-là. Sinon, je dirais que c'est une de mes plus récentes lectures, À quoi rêvent les étoiles de Manon Farguetton. Ça a vraiment été un coup de cœur. Donc, je dirais que tout au long de l'histoire, ça valait comme une espèce de 4 étoiles et à la fin, vraiment, ça fait un 5 étoiles, vraiment coup de cœur. Tout vient s'imbriquer en place, tout prend son sens et vraiment, c'est très, très touchant. Donc, il y a vraiment un autre coup de cœur. Comment fais-tu pour concilier école, YouTube et lecture? En fait, ça, c'est plutôt... c'est à cause de l'organisation. Et je sais que tout le monde est vraiment tanné d'entendre parler d'organisation, mais c'est vraiment la clé. Et je vous explique, dans la vie, je suis pas une personne qui est nécessairement la plus organisée au monde. Donc, je comprends totalement si vous faites pas encore de l'organisation, j'ai pas le goût de m'organiser, j'ai pas le goût de tout planifier et c'est normal. Mais vous n'avez pas besoin de planifier vraiment comme à la seconde près. Donc, à l'école, on a quand même beaucoup de devoirs, d'études, de leçons, tout ça. Je dirais que moi, un de mes trucs, c'est vraiment quand je rentre le soir, je m'attelle tout de suite à mes travaux d'école parce que moi, je suis le genre de personne que si j'écoute la télé une petite demi-heure ou que je lis un peu avant de commencer mes travaux, ça me tentera vraiment pas après de m'atteler à la tâche. Donc, je commence par faire ça et ensuite, je me récompense avec de la lecture ou avec quelque chose pour me détendre. Des fois, c'est aussi faire des vidéos. Je dirais aussi que c'est d'essayer de maximiser son temps. Donc, par exemple, je suis une grande fan des audiobooks. Par exemple, quand je vais à l'école, je vais écouter un audiobook. Quand je fais des tâches, je vais en écouter un. Donc, ça me permet de lire en même temps que je fais d'autres choses qui me sont super utiles. Donc, essayer comme ça de combiner des choses qui permettent de gagner du temps et au lieu de penser à des choses, avoir des grandes réflexions philosophiques sur la vie, ben, ça me permet de lire et d'accomplir des choses dans ma journée, de compléter ma to-do list. Et vraiment pour YouTube, je dirais, c'est de planifier d'avance. Donc moi, mettons, je planifie vraiment pas à la minute près, comme j'ai dit, mais admettons, je sais que tel jour, je vais parler de tel livre et tel jour, je vais parler de tel livre. Et vraiment, je suis pas tant d'avance que ça. J'ai pas planifié mes choses un mois d'avance. Souvent, ça va peut-être être une semaine et demie d'avance parce que moi, je lis au fur et à mesure, j'ai pas de pile à lire. Donc, je lis vraiment selon mes humeurs et c'est impossible pour moi de prédire quel livre je vais terminer quand. Des fois aussi, il y a des emprunts à la bibliothèque qui viennent tout défaire le planning, mais je dirais vraiment c'est de l'organisation, de savoir quand on va poster une certaine chose et à peu près où on s'en va. Et aussi, c'est pas nécessaire de poster à tous les jours ou de poster 3 fois par semaine. On peut poster 1 fois par semaine si ça nous tente. C'est juste, il faut qu'on ait un but précis, qu'on sache où on s'en va et comme ça nous aide vraiment à se fixer des objectifs et à les atteindre. Et aussi, il faut être réaliste parce que si on se met des trop gros objectifs, on les réussira pas et ensuite, démotivation extrême. Donc, j'ai plein d'affaires à dire sur ce sujet-là. Si ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo sur ce sujet-là, comment concilier vraiment vie personnelle, Booktube et YouTube, Instagram, tout ça. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je fasse une vidéo comme ça et on verra où ça nous porte. Avant-dernière question, un roman que tu relirais à l'infini? Je dirais que j'ai vraiment juste 2 livres que je relirais à l'infini parce que j'ai jamais été vraiment le genre de personne qui va lire un livre et qui va le relire. Parce que la plupart des livres que je lis souvent, ça va être des événements qui vont se passer et qui vraiment, c'est comme un punch dans la lecture. Et après avoir lu ce livre-là, si tu connais le punch, ça m'est arrivé souvent de pas vraiment voir l'intérêt à relire ce livre-là.
mais je dirais que j'ai 2 livres vraiment où est-ce que j'ai vraiment fait comme, ouais, ça ces livres-là, je les relirais parce que j'ai vraiment aimé ma lecture. Oui, j'avais hâte de voir le dénouement, qu'est-ce qui allait se passer à la fin du livre, mais j'ai aussi beaucoup apprécié ma lecture pendant tout ce qui était autour. C'était une histoire qui était vraiment riche en émotions, dans laquelle j'étais très investie. Ces 2 livres-là, ça serait Rap pour violoncelle seul et Rentrer son ventre et sourire. Parce que dans Rap pour violoncelle seul, j'ai vraiment juste aimé les personnages, l'univers, les sentiments que ça nous fait vivre. Ça a vraiment été un gros coup de cœur sur le roman au complet, pas juste la fin. Et Rentrer son ventre et sourire, on voit comme l'intérieur de la vie d'une Instagrammeuse qui est vraiment très populaire. Et donc, ça m'intéresse beaucoup ce genre de choses-là, de comment des gens comme ça, des espèces de superwomen et supermen qui réussissent à tout faire et qui ont l'air d'avoir la vie parfaite. Qu'est-ce qui se cache derrière ça au fond? Comment ces personnes-là font pour être aussi parfaites tout le temps? À quoi ressemble vraiment leur vraie vie? Et de voir cette situation-là sous forme de fiction, ça m'a vraiment intéressée et j'ai trouvé que c'était super intéressant la manière dont c'était amené. Ça fait que j'ai vraiment, vraiment aimé l'histoire au complet et je les relirai à l'infini, vraiment, ces 2 coups de cœur. Dernière question, et non la moindre, combien d'heures par semaine tu passes à lire? Je me suis pas... j'ai pas compté le nombre d'heures que je lis par semaine parce que c'est vraiment difficile pour moi de le faire. En fait, je dirais que je lis au moins une bonne heure par jour. Et il y a des jours où ça va être plus, il y a des jours où ça va être un peu moins. Mais j'essaie vraiment de faire le maximum, de lire quand je peux, le plus que je peux. Comme par exemple en classe, si je finis mes travaux plus tôt, si j'ai un peu de temps, je vais ouvrir mon livre et le lire. J'ai aussi tendance à lire des livres en parallèle, comme en ce moment, j'ai un livre en format de poche que je lis à l'école et j'ai un livre qui est vraiment une grosse brique très épaisse, très condensée, que je lis chez moi. Comme ça, ça me permet d'avancer 2 livres en même temps, de découvrir 2 histoires que j'ai vraiment hâte de connaître. Et ça me permet aussi de pas trimballer un livre très très lourd à l'école, mais ça me permet aussi de lire vraiment souvent. Peu importe où je suis, j'ai un livre. Donc, c'est ça qui m'aide vraiment à lire beaucoup. C'est déjà tout pour la vidéo. J'espère que vous avez aimé. Perso, moi, j'ai vraiment aimé faire cette vidéo-là. J'aime toujours ça, faire des Q&A, des foires aux questions, parce que je trouve que ça me permet de plus comme me présenter, disons, parce que je parle beaucoup des livres que je lis, mais je trouve ça le fun des fois de connaître la personne derrière un booktube ou un bookstagram, et ça me donne l'impression de communiquer avec vous, d'avoir vraiment comme un lien tout spécial avec vous. Et si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les déposer en commentaire, ça va me faire plaisir d'y répondre, et si j'en ai assez, je vais faire une autre vidéo de Q&A. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si oui, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!